Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir et bienvenue au journal télévisé bilingue sur Spectrum Television, édition de ce 4 juin 2022. Au sommaire, 4 buts contre 1. C'est le score du match entre l'équipe nationale de football du Cameroun et la sélection des joueurs locaux. Les Lions indomptables ont largement dominé au cours de la rencontre qui s'est jouée en fin de cet après-midi au stade de la réunification à Bépanda. C'est ici dans la capitale économique du Cameroun, Douala. Récit de la rencontre dans la suite de ce journal. Et puis, en page magazine, nous allons aller à la découverte ce soir d'une bitacola, cette petite noix à qui l'on attribue de nombreuses vertus thérapeutiques et qui se fait rare et coûte de plus en plus cher dans les espaces marchands. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information bilingue que nous ouvrons en langue anglaise avec vous, Oni Ladonnette. Bonsoir. Good evening to you, Ines Pangang, and good evening to every viewer of Spectrum Television. As rightly mentioned in the headlines, the indomitable Lions of Cameroon have outclassed their younger brothers today in a friendly, scoring them 4-1 at the Reunification Stadium in Bepanda. The match, which ended on a scoreline of 4-1, saw the Lions net 3 goals from the penalty spot and through Ignatius Ganago, Oyongo Bitolo, and finally Vincent Abubakar, with their third goal coming from miscommunication between home-based defenders and their keeper. Apam Joseph netted the lone goal for his Elite One teammate, and the match, which is the first since the Lions qualified for Qatar, pulled a huge crowd at the Reunification Stadium, with many fans rallying behind the home-based players. At the post-match presser, the head coach Rigobert Song reiterated how important this encounter was for the local team, and to him this was an opportunity to bring these players closer to the national team, with some outstanding talent set to join their senior counterparts soon. Cameroon will properly start her AFCON campaign on the 8th of June against Burundi at 6 p.m. for day 2 of the AFCON qualifiers. We now talk something else in this newscast. Cameroon and the Central African Republic have on a security meeting discussed strategies to fight insecurity at the borders and also strengthen their diplomatic ties. The security meeting was chaired by the governor of the Adamawa region, Kildadi Tayuki Buka, and defense officials. Josephine Bindi has more in this report. Fighting high crime wave and insurgencies, as well as reflecting on the profound interest in ameliorating the security climate at the frontiers of Cameroon and the Central African Republic, defined the context of the security meeting in the Adamawa region. This is the second trans-border security encounter between the Republic of Cameroon and the Central African Republic. The first took place in Bois of the 15th and 16th of November 2021, and Cameroon was selected host for works in 2021. The security conclave was chaired by Brigadier General Numa Joseph and Sankama Freddy Johnson, respectively, under the high instructions of His Excellencies President Paul Biya of Cameroon and Professor Faustin Archange Touadara. The summit also fastened the diplomatic and security belt of both countries and strengthened ties. The ceremony was presided over by the governor of the Adamawa region, Kildadi Tagike Buka, representing the Minister Delegate of Defense, Joseph Betiasomo. The conclave ended on a positive note, as all security strategies pertaining the borders of both countries was well exploited. Affaire Glencore, Adolphe Moudjiki nie les faits. Dans un communiqué rendu public par l'administrateur directeur général de la Société nationale des hydrocarbures et mis à la disposition de l'opinion nationale, ce dernier affirme que la SNH ne se reconnaît nullement dans les faits de corruption et de pots de vin dont parle la multinationale internationale de négoce de matières premières et d'exploitation minière dans le monde. De détails dans son reportage de Mireille Siabji. Glencore, le groupe anglo-suisse spécialisé dans le négoce de matières premières,
déclare avoir versé des pots de vin pour 7 milliards de francs CFA à la Société nationale des hydrocarbures SNH et à la Sonara, deux sociétés publiques camerounaises. L'opposition exige que toute la lumière soit faite sur cette affaire de corruption qui fait grand bruit et que les responsables répondent de leurs actes. Ces révélations ont amené Maître Akeremoun, l'ex-bâtonnier de l'Ordre des avocats du Cameroun, à plaider pour que la CONAC puisse monter une enquête des plus robustes sur cette sordide affaire qui implique deux des plus importantes entreprises publiques du pays. Cette sortie de l'ancien candidat à l'élection présidentielle 2018 a entraîné derrière une série de réactions à l'instar de celle de Cabral Libi, député du PCRN. Il exige pour sa part à la justice camerounaise à emboîter le pas à la justice anglaise afin de déterminer l'ampleur du désastre pour le Cameroun. Dans une tribune rendue publique le 29 mai, Maurice Kamto, le président national du MRC, réclame un audit général et indépendant de l'ensemble du circuit de la production, de la vente, de l'importation et du stockage des produits pétroliers du Cameroun. À l'Assemblée nationale, le député Youcho aussi a appelé à l'ouverture d'une enquête parlementaire. Le député Jean-Michel Nietzsche, pour sa part, est monté au créneau pour dire qu'il est impératif de dégager côté Cameroun toutes les responsabilités qui s'imposent dans cette affaire scabreuse qui ne saurait rester impunie. Alors que la pression monte de toutes parts pour exiger que la lumière soit faite sur l'affaire, la Société nationale des hydrocarbures sort de son silence. C'est par voie de communiqué que l'administrateur directeur de la SNH, Adolphe Moudiki, a rejeté les accusations de corruption et assuré que la Société nationale des hydrocarbures n'est ni de près ni de loin mêlée à de telles pratiques interdites par son règlement intérieur. La SNH, dans son communiqué, dit avoir été informée par voie de presse de ce que la société Glencore International AG et ses filiales auraient reconnu auprès des autorités américaines et britanniques avoir corrompu des agents publics de plusieurs pays, parmi lesquels ceux de la SNH au Cameroun. Si Adolphe Moudiki nie les faits qui sont reprochés à l'entreprise étatique dont il a la charge, il fait savoir que la SNH a saisi les autorités américaines et britanniques pour avoir des preuves permettant de clarifier cette affaire et situer les responsabilités. L'opinion publique sera informée en temps opportun de la suite réservée à notre demande, a-t-il indiqué dans sa sortie via communiqué. Droits de l'homme, la méfiance vis-à-vis des forces de défense, le silence des avocats font partie des obstacles liés à la collecte des informations sur les droits humains au Cameroun. C'est pour renforcer la synergie d'action et de partage de l'information entre les différents acteurs que l'ONG Jade Cameroun a organisé le 31 mai dernier à Bafoussam dans la région de l'Ouest un atelier de concertation multi-acteurs sur l'accès à l'information sur les droits de l'homme. Journalistes, forces de maintien de l'ordre et autres avocats ont pris part aux travaux. Makeda Lidignoto. La méfiance vis-à-vis des forces de maintien de l'ordre qui inspire la peur, le silence des avocats et l'opposition entre la liberté de la presse et le secret professionnel, ce sont là quelques freins à l'accès à l'information sur les droits humains au Cameroun. Des obstacles qui justifient aussi la faible place occupée par les droits de l'homme dans le traitement de l'information dans les médias, comme le révèle l'enquête menée du 1er mars au 30 avril 2022 dans 20 organes de presse, enquête menée par l'ONG Journalistes en Afrique pour le développement, Jade Cameroun. Et pourtant, la liberté de la presse est garantie par la Constitution. Les journalistes estiment que les sources ne sont pas toujours assez ouvertes et c'est pour cela que nous pensons que les différents acteurs vont essayer de travailler ensemble pour voir comment permettre aux journalistes de disposer des informations au moment où ils le souhaitent. Les magistrats, les officiers de police judiciaire et les journalistes qui en réalité doivent diffuser, traiter et diffuser des informations à l'endroit des citoyens. Et vous êtes conscient qu'un citoyen éclairé, c'est un acteur de la démocratie, c'est un acteur de la bonne gouvernance. Donc en quelque sorte, il faut faciliter l'accès à l'information, il faut établir des pouvoirs entre les principaux maillons de la chaîne pour la promotion des droits humains. À cet effet, les forces de maintien de l'ordre affirment qu'elles sont disposées à accompagner les journalistes. Nous avons le devoir d'accompagner les hommes qui sont en charge du traitement de ces informations afin que nous ayons des informations de meilleure qualité, de bonne qualité et que l'expression de ces droits humains soit davantage
faite avec beaucoup plus d'engouement et beaucoup plus de véracité. Je vais donc dire que les hommes des médias qui ont toujours été nos partenaires, nous ne ménagerons aucun effort pour les accompagner dans cette tâche difficile. Et nous savons qu'ensemble, nous pourrions atteindre les objectifs escomptés. Malgré les différents obstacles, Jade Cameroun note une réelle progression de notre pays dans le cadre de la promotion et la protection des droits humains, au vu du dernier acte posé par le Premier ministre Joseph Ndiongouté. Le 19 mai 2022, il a pris un arrêté fixant les modalités d'octroi de la dispense d'âge aux personnes handicapées lors des concours administratifs et des recrutements dans la fonction publique. D'année en année, nous constatons que les droits humains sont de moins en moins violés au Cameroun grâce à la sensibilisation, grâce aux efforts que l'État met. En décembre 2019, l'État venait de ratifier le protocole d'accord sur la promotion des droits des handicapés. Nous souhaitons que les acteurs sur le terrain, c'est-à-dire les médias et tous ceux qui sont impliqués dans la chaîne de protection des droits humains, fassent aussi les efforts tous les jours pour pouvoir accompagner l'État dans sa politique de promotion des droits humains. Le 31 mai 2022, Jade Cameroun a organisé à Bafoussam, dans la région de l'Ouest, un atelier de concertation multi-acteurs sur l'accès à l'information sur les droits humains. Journalistes, forces de maintien de l'ordre, avocats et autres défenseurs des droits de l'homme ont pris part aux travaux. Objectif, renforcer la synergie d'action et de partage d'informations entre les défenseurs des droits de l'homme et les acteurs de la chaîne judiciaire. Let's now talk agriculture. Cameroon is taking the bull by the horn in order to encourage locally produced fertilizers in order to boost the agricultural sector in the country. The Minister of Agriculture, Gabriel Mbairobi, says despite the condition of importation from Russia, Cameroonians and local producers of fertilizer... The production of organic fertilizers is now in full swing in Cameroon as the Minister of Agriculture Gabriel Mbairobi in Yaoundé officially launched the activity of the chimney industry. This company is to teach and carry out a project for the production of organic fertilizers in Cameroon from chicken feathers, animal horns, and wolves. Initially, the CIAC company will start its activities in Cameroon by importing and distributing 3 brands of amino acid-based fertilizers in partnership with Slovak industrialists. The project lead is not the first announced in the country in terms of fertilizer production. For the past 7 years, the German company Ferrostar has been struggling to materialize its chemical fertilizer plants project in the southwest region. Negotiations come up against the proposed gas price, which makes the project unprofitable. The file is at the National Hydrocarbons Company, says the Ministry of Economy recently revealed. Meanwhile, Cameroon, a country of which 25% of the territory is arable and of which 70% of the working population operates in agriculture, continues to import fertilizers massively. Imports have become more and more expensive in recent months as the first supplier of the country, being Russia, is currently in conflict with Ukraine. According to the National Institute for Statistics, INS, Russia controls 43% of the fertilizer market share in Cameroon, as against 11% for China. This is an attempt to answer the recent agricultural concerns Cameroon is faced with and the recent food security issues Cameroon has been plunged into for the past 4 months. Intéressons-nous à présent au Bitacola, cette petite noix à qui l'on attribue des vertus thérapeutiques se fait de plus en plus rare dans nos espaces marchands et les coûts également sont de plus en plus élevés. Oriane Donquin et Gilbert Manguer essaient de nous donner des détails. Garcinia cola, c'est son nom scientifique. Bitacola, c'est ainsi qu'elle est appelée au Cameroun. Petit cola, oui, vous avez bien entendu, petit et non petite. C'est également ainsi qu'est appelé ce fruit, issu de ce grand arbre, de la famille des Clusiacea, pouvant atteindre 20 mètres de hauteur.
Son habitat naturel, c'est la forêt humide de basse altitude tropicale. L'espèce est présente dans pas moins de 6 pays africains, dont le Cameroun. Justement, dans ce dernier, le Bitacola se fait rare et les adeptes n'ont pas d'autre choix que de s'adapter. On se débrouille. Quand il n'y a pas, c'est pas la nourriture pour dire que s'il n'y a pas, on va se suicider. Oui, on fait avec. Ouais. Les habitudes n'ont pas changé pour basculer un peu vers la cola? Non, pas du tout. La cola et le Bitacola, c'est deux choses différentes. Très, très différentes. Donc, on ne peut que supporter parce qu'on ne sait même pas comment ça se passe. Et ce qu'on cultive chez nous et ce qui vient d'ailleurs, ça arrête au même moment. C'est-à-dire, au même moment, on ne voit plus. Donc, c'est ça qui fait un peu mal, quoi. Pour les commerçants, il est juste question de bonne saison. Ça a une période, si peu de temps, ça va commencer. Et quand ça commence, c'est neuf encore, ça a un peu la sève. C'est quand ça dure au moins 4 à 5 mois. Maintenant, tu manges, c'est comme si c'est les arachides. Ce n'est plus trop amer. Le phénomène se fait autant ressentir parce que le Bitacola a été longtemps méconnu de beaucoup. Parce que maintenant, c'est partout. Le Bitacola sort. Avant, on ne connaissait pas l'utilité du Bitacola. Depuis la maladie d'Ebola, le Bitacola va un peu dans le monde entier. Avant, ça restait seulement au Nigeria et au Cameroun. C'était un peu rare que tu vois le Bitacola sortir à l'extérieur. Mais tout le monde maintenant en mange et puis ça traite beaucoup. Ça a beaucoup d'effets dans l'être humain, dans le corps humain. Donc ça fait que beaucoup de gens mangent. Ça traite beaucoup de maladies. Aujourd'hui très prisé mais pas suffisant sur le marché, le prix met en désaccord acheteurs et vendeurs. Ah, ça dépend, ça varie. Actuellement, on vend un Bitacola à 100 francs. On détaille à 100 francs. C'est des choses qu'on détaille, on peut les 25, 3 à 100, 5 à 100. Voilà, donc, ça vient doucement, doucement. Et vous achetez, ils ne se plaignent pas, ceux qui achètent souvent chez vous? Ils se plaignent, nous insultent même. D'autres disent, allez construire des tâches avec. Et ils montent, ils descendent, ils s'en vont en bas. Il y a plusieurs marchés de cola. Ils s'en vont en bas regarder le marché de la gare, ils ne voient pas. Ils reviennent ici au marché, ils repartent, ils reviennent. D'autres nous insultent, d'autres comprennent, d'autres payent. Ceux qui en ont besoin payent. Le Garcinia Cola a de nombreuses vertus thérapeutiques. Longtemps utilisé dans la médecine africaine, selon les phytothérapeutes, chez la femme par exemple, il soigne kystes ovariens, fibromes, règles douloureuses. Chez l'homme, on parle davantage des vertus aphrodisiaques. Il suffit de la consommer régulièrement pour certaines affections telles que les plaies de bouche, la mauvaise haleine et les problèmes d'estomac. La graine est également utilisée comme élément de base dans la fabrication des médicaments et même de certaines boissons. C'est la période des départs en congé dans plusieurs établissements scolaires primaires et même maternels. Une saison pour faire le bilan de l'année écoulée, notamment l'année 2021-2022 qui s'achève. Nous vivons une fête de fin d'année scolaire dans une école à Bonabéry dans ce reportage. C'est la fin de l'année scolaire 2021-2022. Et c'est aussi l'heure de faire le bilan. Une appréciation pour les apprenants qui se fait d'une part en chant, danse et récit. Et d'autre part, avec la remise de bulletins d'évaluation. Ça n'a pas été facile, mais au fil du temps, je vois qu'il s'améliore. Donc le rendu est là, donc le pourcentage du rendu est élevé quand même. Je pense que d'ici l'année prochaine, il sera la grande section pour finir la maternelle. Le rendu sera au top. Du côté des administrateurs d'établissements scolaires, on reconnaît à la fin d'une période de cours assidue que le sacrifice a valu la peine. L'école est importante pour nous tous. C'est d'abord une chose fondamentale. Et ensuite, je vois que ces enfants, l'école et les enseignants ont fait leur travail au cours de cette année.
Et les enfants ont traduit par le sketch, par les résultats, par tout ce que je vois, que c'est encourageant d'accompagner l'État dans sa mission d'éducation. Et on appelle les parents à plus d'implication dans l'instruction et l'éducation de leurs enfants. Durant l'année scolaire 2021-2022, l'encadrement des enfants s'est très bien passé. Juste certaines difficultés au niveau des parents, par le manque de suivi à la maison. Pour certains enfants qui font la section anglophone, dont les parents sont francophones, et ils ne parlent que le français à la maison. Et ces enfants sont délaissés et ils sont abandonnés à eux. Donc les parents abandonnent tout le travail aux enseignants. Ce samedi 4 juin 2022, les élèves du groupe scolaire bilingue Le Figuier, situé à Bonabéry dans le 4e arrondissement de Douala, disent au revoir aux 9 mois de classe et bonjour aux 3 mois de vacances scolaires. Et c'est avec ces images de nos tout petits que nous vous disons au revoir. Merci d'avoir été des nôtres. Bon week-end. Bonsoir, Unila Donette. Good night to you, Ines Pangang, and good night to every viewer of Spectrum Television. Do take a rendezvous again with us on Monday at 8 p.m. But for that, in the meantime, do remain in company of our programs. A wonderful night to you all.